Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce qui vient de se passer dans le monde de la crypto-monnaie est sans précédent. Il est 17h30, nous sommes le mardi 8 octobre 2022, et alors que le marché des crypto-monnaies s'enfonçait depuis maintenant quelques heures, un bitcoin qui décroche des 21 400 $ pour aller toucher les 19 000 $, on se retrouve dans une position où en quelques minutes, la plupart des crypto-monnaies ont repris de la couleur, les révélations ont été plutôt folles sur les réseaux sociaux, et tout ça s'articule autour d'un conflit, celui de Binance face à FTX, deux des plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde. Alors l'histoire n'est pas totalement terminée, mais les rebondissements sont déjà beaucoup trop fous pour pas faire un point dès maintenant. Dans cette vidéo, je vais vous parler très rapidement de leur historique, leur passé, le conflit qui a commencé à s'envenimer début novembre, l'accélération et la panique qu'il y a eu autour de ce conflit faisant que les crypto-monnaies se sont effondrées pendant les 48 dernières heures, et finalement l'annonce qui vient de sortir sur les réseaux sociaux redonnant des couleurs à ce fameux marché des crypto-monnaies. Alors déjà, replaçons juste le contexte. Tout s'articule autour de Sam Bankman-Fried, le CEO de la plateforme d'exchange FTX, et CZ, le CEO de la plateforme d'exchange Binance. Binance qui est leader et FTX étant la deuxième plus grosse plateforme juste derrière Binance. Du moins en termes de volume, c'est-à-dire la quantité de crypto-monnaies et la valorisation de ces crypto-monnaies traitées tous les jours. Tout commence par un petit historique. En 2019, Binance investit chez FTX. À l'époque, FTX est une toute petite plateforme qui échange de la crypto-monnaie. 2 ans après, notamment après un premier bull run, FTX a énormément grossi, a pris beaucoup de valeur et surtout gère des volumes qui sont beaucoup plus importants. C'est à ce moment-là que Sam Bankman-Fried, son CEO, décide de racheter les parts d'FTX, c'est-à-dire de récupérer une partie de son capital en sortant de la table des décisions Binance. Ce qui est plutôt logique quand on est une plateforme d'exchange et qu'on commence à prendre du poids, on ne veut pas avoir l'un de ses concurrents à la table des décisions avec une visibilité sur ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Comme le dit lui-même Sam Bankman-Fried, le but c'était de s'assurer de la visibilité pour l'avenir. À ce moment-là, Binance réalise déjà un très bon coup, puisque Sam Bankman-Fried rachète 2,1 milliards de dollars la position de Binance chez FTX, investissement qui était beaucoup plus petit à l'origine en 2019. Il s'avère que la plateforme FTX rachète ses parts en donnant ces 2,1 milliards en partie en BUSD, le stablecoin de Binance, mais également en FTT, le token de la plateforme FTX. Depuis 2021, FTX a continué à prendre de la valeur et aujourd'hui, en fin 2022, c'est la deuxième plus grosse plateforme d'exchange et l'une des plus réputées au monde. Pour comprendre le début du problème et le moment où ça a commencé à faire beaucoup de bruit, il faut comprendre ce que c'est Alameda Research. C'est également une société de trading qui appartient à Sam Bankman-Fried. Naturellement, la plateforme d'exchange FTX et Alameda Research ont énormément de points communs et énormément d'activités croisées, puisque ces deux sociétés sont des géants dans le monde de la crypto-monnaie et en tant que société de trading, nombreux sont les outils d'FTX qui sont utilisés par Alameda. Mais ça reste malgré tout deux sociétés bien distinctes, si ce n'est que leur CEO est bel et bien Sam Bankman-Fried. Le 2 novembre, CoinDesk, un média crypto bien connu, révèle des documents qui sont censés être confidentiels. Des documents qui révèlent des informations sur l'état du bilan d'Alameda Research, donc la société de trading, mais pas aujourd'hui, ni même au 2 novembre, mais bel et bien son état au 30 juin 2022. Globalement, ce que ça révèle, c'est que Alameda a des dettes, Alameda a également des actifs qui sont d'ailleurs bien supérieurs à ses dettes, mais ça pose deux grosses questions. La première, une grosse partie des actifs d'Alameda sont en FTT, c'est-à-dire qu'une grosse partie de la valeur et des ressources que détient la société Alameda sont les tokens d'FTX eux-mêmes. Ça pose une première question parce que quand on détient énormément d'une crypto-monnaie et quand on est le majoritaire à les détenir, certes elles ont de la valeur, mais ça veut donc dire que si on essaye d'en vendre beaucoup, on va soi-même faire perdre de la valeur à ces jetons, ce qui va donc baisser la valeur de tous les jetons qui nous restent. Pour faire un parallèle pour les plus débutants, c'est comme si je vous disais que 99% d'une crypto-monnaie était détenue par la même personne. Si cette personne vend, elle en détient tellement elle-même qu'elle va avoir du mal à trouver de la demande en face de son offre, de sa vente, et donc naturellement, elle va devoir baisser le prix unitaire du jeton jusqu'à ce qu'elle trouve repreneur. Et donc cette valorisation peut être remise en cause s'il y a très peu de gens qui la partagent. La deuxième chose que l'on découvre, c'est que dans les dettes qui ont été générées par Alameda, pour pouvoir générer ces dettes, ils ont mis en collatéral, donc en caution, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le glossaire du monde des crypto-monnaies, énormément de tokens FTT. Et donc ces tokens-là, s'ils perdent de la valeur, la caution ne sera plus suffisante et donc ça peut naturellement leur créer des difficultés face à leurs dettes, sachant que leur caution, leur collatéral, peut avoir une valeur qui peut chuter violemment. Petite information que je vous place là
cela pour comprendre la suite de l'histoire. Depuis que Binance a vendu ses parts d'FTX, je vous ai dit qu'ils avaient reçu 2,1 milliards de dollars, en partie en BUSD, mais également en FTT. C'est-à-dire que l'un des autres gros acteurs du marché qui détient le token d'FTX, ce n'était autre que Binance eux-mêmes, leurs concurrents directs. Je pose ça là, on va y revenir très vite. Je précise quand même que Caroline Ellison, la CEO d'Alameda Research, du groupe de trading, a très rapidement tweeté en disant que non seulement ces informations étaient une certaine partie du bilan, mais absolument pas toutes les branches de la société Alameda. Elle a également précisé qu'il détenait plus de 10 milliards d'actifs qui n'étaient absolument pas dans le rapport de CoinDesk et a donné énormément d'éléments pour rassurer quant à cette situation. De la même façon que sur la peur que le token FTT d'FTX s'effondre trop rapidement et mette certaines structures en danger, elle rassure en disant que la structure est prête à racheter n'importe quel jeton FTT à la valeur unitaire de 22 $, c'est-à-dire approximativement la valeur d'un jeton au moment où elle fait son annonce. Et c'est là que ça part en cacahuète, et ça a été très vite. Alors qu'aucun gros entrepreneur ou aucune grosse plateforme d'exchange ne s'est prononcé depuis le communiqué de CoinDesk du 2 novembre, CZ annonce que pour des questions de risk management, et principalement suite aux différentes révélations qu'il y a eu sur l'état de santé d'Alameda et sa détention de token FTT, CZ, donc le CEO de Binance, annonce que Binance va vendre une grosse partie de ses tokens FTT, c'est-à-dire des tokens de la plateforme FTX qu'ils avaient obtenus quand FTX avait racheté leur part. Et c'est là que commence un très gros mouvement de panique. Dans les heures qui suivent, il y a Whale Alert, un compte Twitter qui signale les très grosses transactions, qui signale justement qu'il y a un wallet inconnu qui a bel et bien déposé 600 millions de dollars de tokens FTT sur Binance. Et CZ reprend ce tweet en disant « Oui, c'est bien une partie des FTT qu'on est sur le point de vendre. » Pour faire très simple, en mode « On n'a pas fait que le dire, on est bel et bien sur le point d'exécuter ce qu'on avait dit. » Et c'est à ce moment-là que ça commence à paniquer encore plus et le FTT commence à chuter en dessous des 22 $ unité. De la même façon, les gens commencent à paniquer et retirent massivement leur fonds de la plateforme FTX. Bien que ce ne soit pas la même société, comme le token de la plateforme FTX est touché et qu'il y a naturellement une crise de confiance, les gens ont peur, notamment qu'il y a quelques mois, on a eu également une autre crise de confiance avec l'UST qui a touché énormément de sociétés, qui a eu un effet domino parce que des sociétés ont perdu de l'argent et certaines sociétés détenaient des parts et détenaient des dettes dans d'autres sociétés, donc ça a touché tout l'écosystème. Là, les gens paniquent tout simplement et commencent à retirer massivement. Et pour vous dire à quel point ça ne touche pas que la plateforme FTX, il y a également eu presque un demi-milliard d'USDC qui ont été retirés de la plateforme Coinbase, qui n'a rien à voir avec cette histoire. À ce moment-là, Sam Bankman rappelle que non seulement FTX, ce n'est pas Alameda, qu'en plus de ça, il n'y a aucun rapport entre la gestion financière d'Alameda et les soldes des clients d'FTX. FTX détient bel et bien 100% de l'argent qu'il doit à ses clients, mais malgré ces messages et malgré cette tentative d'assurance, les gens paniquent et continuent de retirer encore et encore de la plateforme FTX. Je sais que les chiffres ce matin étaient presque 1 milliard de dollars de retrait sur une journée. Et c'est là que le marché a commencé à littéralement paniquer. Le token FTT est descendu jusqu'à 15 $. Le Bitcoin est passé de 21 000 $ et a touché au plus bas 19 200 $. Pareil pour l'Ether qui a totalement dévissé et pour la plupart des crypto-monnaies du marché. Tout le monde commençait à paniquer. Tout le monde était en train de se dire que si c'est FTX qui commençait à faire défaut, ça allait toucher tellement d'autres structures et ça allait avoir un effet domino tellement plus violent que ce que l'on a connu avec UST que l'intégralité du marché allait plonger encore plus bas. De plus, FTX n'est pas qu'une plateforme d'exchange. C'est également l'une des sociétés qui a racheté le plus de sociétés en difficulté lors de la première crise de confiance sur l'UST. En parallèle de ça, cette structure développe, investit et prend part à énormément d'initiatives dans l'entièreté de l'écosystème. On sait par exemple que Alameda et FTX sont très proches de l'écosystème de Solana, de son équipe de développement et de ses différentes fonctionnalités. C'est assez fou et c'est pour ça que les gens ont paniqué très vite parce qu'on est passé de non, ça ne peut pas arriver à FTX à est-ce que ça peut arriver à FTX et qu'est-ce qui se passe si ça arrive à FTX. Et ça, les gens ont mis 24 à 48 heures à le process, ce qui fait qu'au début ça a touché le token FTT un peu, puis beaucoup plus fort, puis ensuite l'entièreté du marché des crypto-monnaies. Et cette dernière phase d'accélération de panique a commencé quand? Eh bien quand la plateforme FTX a coupé les retraits, empêchant ses utilisateurs de retirer en début d'après-midi. D'autant plus inquiétant que hier, dans son message pour rassurer la communauté et pour dire qu'il n'y avait pas de soucis sur FTX, Sam Bankman-Fried précisait bien qu'ils réalisaient tous les retraits et qu'ils allaient continuer à le faire. Et alors que le marché a commencé à s'enfoncer très violemment en quelques heures, c'est là que deux annonces sont sorties. La première sur le compte de Sam Bankman-Fried, la deuxième sur le compte de CZ. Et c'est une annonce de fou furieux. C'est une partie d'échec à laquelle on semble avoir été spectateur. De son côté, Sam Bankman-Fried annonce avoir pris contact avec Binance pour trouver une solution pour pouvoir justement maintenir la situation telle qu'elle était aujourd'hui et garantir l'intégralité de la liquidité. Et de l'autre côté, CZ lui annonce que FTX a contacté Binance pour demander de l'aide et que suite à leur discussion, ils ont trouvé un
d'accord et que Binance va faire une proposition pour acquérir et racheter la plateforme FTX, c'est-à-dire son plus gros concurrent direct. Instantanément, l'intégralité des marchés ont repris de la couleur. Bitcoin a récupéré plus de 1200 $ en quelques minutes. Ça va faire beaucoup de bruit et il y a des chances qu'il y ait encore quelques rebondissements sur cette histoire. Pour l'instant, FTX n'est pas encore racheté par Binance. On ne sait pas de quoi retournent tous ces accords. Et évidemment, s'il y a des nouveautés entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où elle est en ligne, vous aurez l'intégralité des détails dans le commentaire épinglé. Il est 20h30, on est toujours le mardi 8 novembre. Grosse panique sur les marchés. Malgré la potentielle annonce de rachat d'FTX par Binance, il y a toujours un gros mouvement de panique qui fait qu'il y a énormément d'utilisateurs qui retirent leurs cryptos des plateformes, principalement Kraken et Crypto.com qui ont déjà coupé les retraits. Il y a également des utilisateurs qui, du coup, juste dans la suite du mouvement, retirent même de Binance. Et pour le coup, ça fait chuter la plupart des crypto-monnaies. Le token d'FTX, lui, est retombé encore plus bas. Il est à 6 $ à l'heure où je vous parle. Je l'ai vu à 5 $ tout à l'heure. Et là, on a Bitcoin qui plonge, qui est repassé sous les 19 000, 18,5, puis 18, puis 17,5 à l'heure où je vous parle. La plupart des crypto-monnaies suivent. Bitcoin reste le métronome. Si lui commence à se péter la figure, derrière, ça suit fort et il y a des mouvements de panique. Donc, je vais continuer à faire des petites vidéos par intermittence comme ça, en fonction de comment ça avance, parce que je pense que je vais avoir une toute petite nuit. C'était Asher, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que c'était suffisamment vulgarisé pour que tout le monde puisse comprendre, même ceux qui ne sont pas de l'écosystème crypto. Mettez un pouce bleu, mettez un commentaire si vous trouvez ça complètement fou et si ça vous inquiète, justement, dans un sens ou dans l'autre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir!